Voilà près de 20 ans que des familles issues des gens du voyage s'étaient installées sédentarisées sur les anciennes friches industrielles Zone de la Paix sur le banc Algrangeois. La communauté de communes du Val de Fensch avait initié et mené des études dès 2007 de logements sociaux décents pour la vingtaine de familles issues de cette communauté qui résident sur ces friches. Il y a peu, le chantier d'un ensemble de 20 pavillons à prêt locatif aidés d'intégration a débuté sous l'égide de l'OPH Thionville. Pour nous en parler, nous retrouvons M. Jean-Pierre Serbet, vice-président de la CAVF en charge du dossier, Mme Bright de la CAVF ainsi que Mme Ben Mansour de l'association Amitié Tziganes, puisque le projet a été mené en concertation avec les gens de la communauté des gens du voyage. Comme vous voyez ici, c'est un projet qui date de plus de 10 ans, que le Val de Fensch avait dans ses tiroirs, mais qui n'arrivait pas à aboutir. Il a abouti, il vient d'aboutir. Alors il y avait des personnes qui étaient sur le site, je prends un peu l'historique, sur le site depuis plus de 20 ans, 25 ans peut-être, puisqu'à l'époque c'est M. Madeleine et Mme Maurice Simoneto qui étaient précurseurs dans le domaine des sédentaires. Alors il y aura 20 pavillons ici. Nous avons travaillé aussi avec l'OPH de Thionville. Il en a travaillé avec Amitié Tziganes. Le projet est mis en place depuis 2013 donc dans le cadre d'une MOUS, donc une maîtrise d'œuvre urbaine et sociale. Donc nous travaillons en collaboration donc avec la communauté d'agglomération du Val de Fensch. Donc cette mission a pour objet l'accompagnement global et social des familles dans ce projet de relogement. Amitié Tziganes joue un rôle important de médiation et assure le lien entre la communauté d'agglomération du Val de Fensch, les familles et les autres partenaires qui sont associés au projet. L'objectif final, c'est que l'ensemble des familles qui font partie de ce projet puissent tendre vers une autonomie dans leur projet de vie. Plusieurs actions sont mises en place. Une aide à la gestion du budget, accompagnement dans les démarches administratives et l'ouverture des droits sociaux, travail autour de l'intégration professionnelle, sur la scolarisation des enfants également. Plusieurs petits projets d'action culturelle ont été mis en place également par la personne que je remplace actuellement. Et une amélioration de leur lieu de vie en attendant le relogement. Donc il y a certaines familles où c'est que ça fait beaucoup plus longtemps. Moi, ça fait 15 ans que j'attends donc ce projet, qu'on nous parle depuis longtemps. Et grâce à M. Serbet, c'est vrai que ça a pu aboutir. C'est vrai que la plupart des familles qui sont ici ont très hâte que ça arrive parce qu'il faut dire que les conditions dans lesquelles on vit ici sont pratiquement précaires, on peut dire ça comme ça. On ne va pas s'en plaindre parce que on a quand même un lieu où vivre, mais c'est vrai que point de vue climat, même pour les enfants, c'est vrai qu'on préférerait quand même être dans les maisons et c'est vrai qu'on a bien tous hâte que ça soit terminé. Et nous rentrons plus avant quant aux détails du projet, à la configuration de ces pavillons qui vont du T2 au T5 en prélocatif aidé d'intégration, pavillons en ossature bois. Donc en fait tous les pavillons, ces pavillons en fait ce sont des pavillons PLAI, c'est du prélocatif aidé d'intégration, ça veut dire c'est du logement très social. Ces bâtiments ont été faits en ossature bois pour permettre aux familles d'avoir des factures énergétiques moindre, ça veut dire que c'est du BBC, du basse consommation énergétique. Donc en bas, il y aura le séjour, le lieu de vie avec la cuisine, le salon et à l'étage, en fait, il y aura les chambres à coucher. En fonction de la typologie de la famille, il peut y avoir 2 chambres à coucher ou 3 chambres à coucher, plus des sanitaires qui seront également adaptés. En fait, ici, il y aura un sanitaire qui sera adapté pour les personnes à mobilité réduite. À côté, il y aura un cellier qui donnera accès sur une porte qui pourra permettre à certaines familles d'accéder à leur caravane. Donc sur chaque macro-lot, les familles ont fait soit le choix de garder la caravane à côté de la maison ou les caravanes seront regroupées ensemble sous un carport à l'entrée du macro-lot. Donc ici, il peut y avoir une caravane et du coup, un cellier permettra d'accéder directement à la caravane pour les familles qui ont fait la demande d'avoir la caravane à côté de la maison. Certaines autres familles ont émis le souhait d'avoir la caravane à l'entrée du macro-lot. Donc certaines caravanes pourront être regroupées à l'entrée du macro-lot, ce qui laissera plus de place aux familles pour le jardin et pour le mobilier de jardin. Bon, là, comme vous pouvez voir, il y a 4 grands macro-lots, parce que c'est 4 grandes familles. C'est ce qui avait été prévu dans le dossier initial de 2007. Que suivant les familles, on essaierait de les laisser ensemble. C'est ce qui se passe actuellement sur le site de la Zone de la Paix.
ce qui était plus judicieux pour l'ensemble de ce projet. Voilà. Vous avez le Macrolot numéro 1 ici, qui se situe ici. Macrolot numéro 2, juste du côté. Macrolot numéro 3, vous le retrouvez ici. Et Macrolot numéro 4 derrière. Il faudra bien penser que ce sera une nouvelle vie pour les familles sur ce site-là, mais ça sera également une nouvelle vie pour le site de la Paix que nous retrouvons juste derrière, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui se trouve entre l'étincelle et entre la déchetterie. Puisque nous avons des projets au niveau du Val de Fensch de maisons, d'habitation. La fin du projet de relogement de la vingtaine de familles est prévue pour fin janvier. Occasion était donnée à M. Jean-Pierre Serbet, vice-président de la CAVF, de parler d'une manière globale de la politique logement du Val de Fensch. Nous avons financé l'unité de vie transitoire, qui est un bâtiment pour les SDF, chambre avec WC et salle d'eau, environ 30. Nous avons financé une partie de la construction des bâtiments de l'Armée du Salut, qui permet à des familles de trouver un toit, plus un accompagnement pour reprendre pied dans la vie. Nous apportons notre aide financière à Apologie, qui est une association qui accompagne les jeunes dans la recherche d'un logement, et nous réservons par son intermédiaire 2 appartements au foyer des jeunes travailleurs pour jeunes en difficulté sur Thionville. Nous prenons toutes les garanties d'emprunt pour les bailleurs sociaux sur le Val de Fensch. C'est plus d'une centaine depuis le début du mandat. Nous avons passé l'aide aux propriétaires modestes en matière d'amélioration thermique de leur habitat de 500 € à 1 000 €, en plus de l'aide de l'ANA. Nous travaillons sur les copropriétés dégradées sur le Val de Fensch pour trouver des solutions à leurs problèmes, et nous allons créer un POPAC et un VOC. Nous finançons l'ADIL, c'est l'agence d'information sur le logement, qui vous guide dans vos projets. Il y a des permanences sur le Val de Fensch. Nous travaillons avec le CALM, le Centre d'amélioration du logement de la Moselle, et nous suivons différents dossiers sur le Val de Fensch. Pour moi, un toit, c'est un droit, et nous faisons un maximum en matière de logement sur le Val de Fensch pour l'ensemble de la population. Grâce à nos garanties d'emprunt, nous allons pouvoir intervenir auprès des bailleurs sociaux pour que des familles dans le besoin puissent rapidement trouver un logement. Vous savez, construire des logements, c'est construire de nouvelles vies pour les personnes qui vont l'occuper. Mais je crains que les annonces gouvernementales vont faire peser de graves menaces sur le logement social. La preuve, Moselle s'est retirée d'un projet sur Srémange, car elle n'arrive pas à équilibrer ses comptes. N'oubliez l'aide que nous apportons dans le cadre du Cœur de Ville. N'oubliez pas l'aide que nous apportons dans le cadre de Cœur de Ville, Cœur de Fensch pour les logements se situant dans ce projet.